Révérend Père, amis internautes, nous, frères et nous avons célébré la messe jeudi, après jeudi octave de Noël, qui coïncidait avec en fait Saint-Étienne en tant que martyr. Et premier martyr dans la communauté chrétienne à Jérusalem après résurrection Christ là. Nous disons martyr et c'est pour raison ça que liturgie la messe ce matin les potés couleur rouge. Et avant d'entrer pifon dans homélie noire, nous voulons faire un petit marche arrière. Parce que dans le commencement, nous dit octave Noël. Octave Noël, ça veut dire 8 jours après solennité. Et il y a deux périodes que nous jouons octave. L'église a parlé nous de octave. C'est tout d'abord, après une fin célébrer le mystère de l'incarnation, côté bon Dieu vient faire tourner le monde, dans mi-temps nous. C'est ça que nous avons célébré hier. Fête naissance sauveur. Lui-même qui est faite dans Pâques Bethléem. Et naissance était déjà montré nous en pile bagaille comme chrétien, bah nous en pile leçon. Ça veut dire naissance sauveur, lui inviter nous tous avec nous chaque pour nous entrer dans profondeur, simplicité et humilité. Parce que sauveur, grand roi monde là, les fêtes dans Pâques en bête. Deuxième période que nous gagnons pour nous célébrer, pour nous parler des octaves, c'est après, eh bien, nous finissons célébrer le mystère de la rédemption. Ça veut dire, côté Jésus, lui-même, il chavirait la mort, il va remporter la victoire. La vie va remporter la victoire. Eh bien, sur la mort. Nous, après ça, nous avons 8 jours. Et 8 jours, il y aurait l'octave de Pâques. Mais nous pas dans l'octave de Pâques, mais nous dans l'octave de Noël. Pendant toute octave là, de Noël là, nous voyons que chaque fois dans la messe là, il y a chanté Gloria. Il so facto, nous finissons dans 8 jours après la naissance sauveur là, eh bien dans la messe la semaine, yo pas chanté Gloria. Il y a seulement fait chanter Kyrie, Père a entré directement dans la première prière, la prière d'ouverture là. Oui, jeudi, nous avons célébré la mort martyr. Étienne en tant que diacre. Diacre, c'est-à-dire Étienne a gagné un service, son ministère de vivre, c'était ministère diaconal. Nous connaissons diacre, il a gagné une mission bien spécifique. Ça veut dire que ça. Il y a un diacre, il est là pour le faire baptême. Il y a un diacre, il est là capable de faire mariage. Ça veut dire que diacre là, il célébrait 2 sacrements. Et diacre là, il est responsable service communautaire. Et chaque fois qu'il y a la messe, après c'est diacre là qui a proclamé l'évangile. Et c'est diacre là qui a fait service de table. Et c'est diacre là qui a dit allez dans la paix du Christ. Eh bien, c'est fait ça qu'on a célébré, fait diacre, eh bien, martyr diacre Étienne. Service que la tradition de l'Église considère comme l'origine du mystère diaconal. À noter que le prénom Étienne vient du prénom grec Stéphanos, qui signifie le couronné. Dans le récit du martyr Étienne, nous trouvons une belle allusion à la Trinité. Étienne est rempli de l'Esprit Saint, regarda fixement le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55. Pendant qu'on lapidait Étienne, il reprend les paroles de Jésus sur la croix. Paroles ça nous joignent dans l'évangile selon Saint Luc, dans chapitre 23, verset 46. Reçois mon esprit. Il pria avec les paroles du Maître. Père,
pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, pardonnez-yo, parce que yo pas contre ça y a fait. Ça veut dire, Étienne, pendant que il a lapidé Étienne, pendant que il a battu Étienne un bon coup de roche, il dit, papa, pardonnez-yo, parce que yo pas contre ça y a fait. Frère Maxime, yo, il y a un monde qui a lapidé avec parole dans bouche li, il y a un monde qui a détruit avec parole dans bouche li, ou pas besoin de chercher justice l'autre côté, ouvert des bras, dit papa, pardonnez-yo, parce que yo pas contre ça y a fait. De pour fin dit Timo ça, ou mettre tout toujours une justice, non, ben bon Dieu. Eh bien, Étienne, il te dit parole ça. Étienne, on nous rappelle que le devoir principal du chrétien, c'est de ne pas résister à l'Esprit Saint, mais de se laisser libérer et transfigurer par sa grâce. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la deuxième partie du discours missionnaire. Avant le départ des 12 en mission, Jésus leur donne des consignes afin de les préparer à affronter les difficultés de ce monde. Avant Jésus voyait disciples aller en mission, Jésus fait un travail psychologique la caillou pour dire que pendant notre mission, nous avons rencontré avec une difficulté à cause de non moins. Non, Jésus fait problème. Non, Jésus bouleverse ce monde-là. Et souvent, moi, quand on dit ça, chaque fois, sans tout, dans difficulté, pendant qu'on dormi, relève Jésus. Et puis, on va délivrer. Non, Jésus, c'est délivrance. Eh bien, frère, c'est bien. Jésus préparait, eh bien, l'esprit disciple pour dire que nous avons pour nous rencontrer avec difficulté dans la vie. C'est même gens entre nous-mêmes comme disciples et missionnaires. Depuis nous prenons engagement, nous, tout bon vrai, comme chrétiens, nous faisons apostolat, nous parlons mon nom de Jésus, nous avons rencontré avec difficulté. Mais difficulté, ça, yo pas qu'à, eh bien, faire bac, yo pas qu'à quitter nous, yo pas qu'à faire laisser parole, mon Dieu, laisser travail là. Mais difficulté, ça, yo doit servir des stimulants pour faire nous aller vers l'avant, pour faire porter bonne nouvelle là, aller plus loin toujours. Oui, l'évangile de ce matin commence. Méfiez-vous des hommes. Cette déclaration de Jésus peut nous étonner. Ainsi, comment comprendre ce mélange de méfiance envers les hommes et confiance envers Dieu? Méfiez-vous des hommes. Or, Jésus, bah nous, ça le garde à vue. Jésus, bah nous, mise en garde. Il dit nous, méfiez les hommes. Et moun ou qui en bas avant toi, prends précaution avec lui. Parce que c'est moun ça qui est pour vendre nous. C'est moun ça qui est pour trahir. Frère Semio, ennemi nous, ça nous connaît comme ennemi nous. Il n'y a pas qu'à faire nous rien. Nous connaissons déjà. Nous prenons précaution avec eux. Mais tandis que c'est les gens qui en bas avant nous, c'est lui pour nous méfier. Même Jean Jésus, les mêmes les noirs. Parce que qu'on apprend, c'est les gens en bas avant nous qui ont un exemple très clair. En pile, n'est que besoin de tuer Jésus. Mais n'est qui vend Jésus et pas docteur la loi pharisien, non. C'était Judas. Très bien, c'était Judas. Judas fait partie des 12 apôtres. Judas, Jésus choisit pour le mettre dans le collège. Parce que Jésus te prétend que c'était en 1000. Mais c'était Judas qui te vend Jésus. Frère Samuel, dans la messe matin, on demande pour Dieu grand maître là, pour toujours nous l'Esprit Saint, pour guider nous, pour orienter nous. Maintenant, on demande pour Dieu grand maître là, pour nous force, pour nous résister, même gens avec Étienne, pour nous dire, même gens avec Étienne, papa, pardonnez-vous, parce que par contre ça a fait. Et c'est pour, eh bien, Étienne, en tant que martyr, tourner un modèle pour nous. Et même Jean-Christ l'a tourné un modèle pour nous, parce que nous connaissons pas un chrétien sans la croix. C'est pour bon Dieu bénir nous et pour bon Dieu protéger nous dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint.